Enquête de The Continent. Comment une opération d'influence numérique aurait ciblé le débat international sur la crise dans l'Est de la RDC. Bienvenue sur SkyZ plus d'Oscar 3, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Une enquête publiée par le média africain The Continent met en lumière ce que ses auteurs présentent comme une vaste opération d'influence numérique liée au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Réalisée par les chercheurs Uri Ludger et Mabel Amuron, Threads, l'étude analyse plus de 2000 publications et près de 800 comptes actifs au début de l'année 2025. Selon leurs conclusions, le réseau identifié aurait été composé d'environ 90 comptes opérant de manière coordonnée et aurait principalement cherché à influencer les décideurs internationaux plutôt que l'opinion publique congolaise. Une stratégie tournée vers les décideurs internationaux. L'un des principaux enseignements de cette enquête est que l'objectif présumé de cette campagne n'était pas d'obtenir une forte viralité auprès des internautes congolais. Selon les chercheurs, les messages étaient majoritairement rédigés en anglais et non en français ou en swahili, ce qui laisse penser que la cible prioritaire était constituée de diplomates, de responsables politiques, d'organisations internationales et de médias étrangers. Les auteurs affirment que les périodes de plus forte activité du réseau sont intervenues dans les 48 heures précédant plusieurs décisions importantes de l'Union européenne, notamment celles relatives aux sanctions visant des responsables accusés de soutenir la rébellion du M23. Toujours selon l'enquête, plusieurs publications interpellaient directement les Nations Unies, le Conseil de l'Union européenne ainsi que d'autres institutions internationales. Le contexte des sanctions et des accusations. Cette campagne numérique s'inscrirait dans un contexte diplomatique particulièrement tendu. Depuis plusieurs années, le Rwanda fait l'objet d'accusations récurrentes de la part de la République démocratique du Congo, d'experts des Nations Unies et de plusieurs partenaires internationaux concernant un soutien présumé au mouvement M23, ainsi que des allégations liées au commerce de minerais provenant des zones de conflit. Le gouvernement rwandais rejette régulièrement ces accusations. Selon les auteurs de l'enquête, l'objectif de cette opération aurait été de préserver l'image internationale du Rwanda, souvent présentée comme un modèle de développement économique, de stabilité, de gouvernance et d'organisation de grands événements internationaux. Les chercheurs résument leur analyse autour de 3 constats principaux. Premièrement, ils estiment que l'objectif essentiel de cette campagne n'était pas de convaincre les opinions publiques locales, mais d'influencer les centres de décision situés notamment à Bruxelles et New York, où se prennent de nombreuses décisions diplomatiques concernant la région des Grands Lacs. Deuxièmement, ils soutiennent que l'absence d'un espace médiatique pluraliste au Rwanda faciliterait la diffusion d'un récit officiel sans véritable contradiction de la part de médias indépendants opérant à l'intérieur du pays. Troisièmement, l'enquête indique qu'une erreur de paramétrage dans un tableur aurait permis de révéler l'existence d'un document faisant état d'un budget d'environ 45 000 $ consacré à cette campagne d'influence. Cette information constitue l'un des éléments avancés par les auteurs pour documenter leur analyse. La question de la liberté de la presse. L'enquête aborde également la situation de la liberté de la presse au Rwanda. Selon Reporters sans frontières, RSF, le Rwanda figure parmi les pays les moins bien classés au monde en matière de liberté de la presse. De nombreux journalistes indépendants ont quitté le pays au cours des dernières années, invoquant un climat de répression ou de menace. Dans ce contexte, plusieurs journalistes rwandais exercent désormais leur profession depuis l'étranger. L'enquête souligne que l'exil ne mettrait pas nécessairement fin aux pressions auxquelles ils disent être confrontés. Des témoignages sur les menaces contre les journalistes. Parmi les personnes citées figure une journaliste qui explique avoir fait l'objet de campagnes de harcèlement après la publication de ses enquêtes.
Elle affirme avoir reçu des messages contenant des informations sur la localisation de membres de sa famille, accompagnés de menaces de mort. Ces témoignages rejoignent les préoccupations exprimées par plusieurs organisations internationales de défense des droits humains. L'organisation Freedom House a notamment documenté dans différents rapports des cas où des opposants ou des critiques du gouvernement rwandais auraient été visés au-delà des frontières nationales. Un débat qui dépasse le Rwanda. Au-delà du cas rwandais, cette enquête met en évidence un phénomène plus large, l'utilisation croissante des réseaux sociaux comme instrument d'influence géopolitique. Les campagnes numériques coordonnées, les opérations de désinformation présumées et les stratégies d'influence ciblant les décideurs internationaux constituent désormais un enjeu majeur dans les conflits contemporains. Elle rappelle que la bataille autour de l'information ne se joue plus uniquement sur les terrains militaires ou diplomatiques, mais également dans l'espace numérique où les récits peuvent influencer les perceptions, les décisions politiques et les équilibres internationaux. L'enquête de The Continent apporte ainsi une contribution au débat sur la désinformation, la liberté de la presse et les nouvelles formes d'influence qui accompagnent les crises dans la région des Grands Lacs, tout en présentant des conclusions qui continuent d'alimenter les discussions sur la scène internationale. Si vous appréciez notre travail, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un j'aime, en commentant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Chacune de vos interactions contribue à accroître la visibilité de nos contenus et permet à un plus grand nombre de personnes de suivre une information accessible et de qualité. RDC, uranium et rivalité géopolitique. Les questions soulevées par une étude récente. Une étude universitaire consacrée aux chaînes d'approvisionnement des minerais stratégiques de la République démocratique du Congo relance le débat sur les enjeux géopolitiques liés aux ressources naturelles du pays. Selon les auteurs de cette recherche, des incohérences observées dans certaines données commerciales entre 2000 et 2024 pourraient justifier des investigations supplémentaires afin de déterminer si des minerais sensibles ont pu être exportés en dehors des circuits officiels. Des interrogations sur la traçabilité des minerais. L'étude évoque des anomalies statistiques dans les flux d'exportation de minerais stratégiques et souligne l'importance de renforcer les mécanismes de contrôle, de certification et de transparence. Les chercheurs estiment que toute divergence entre les volumes déclarés et les volumes effectivement exportés mérite une enquête approfondie de la part des autorités compétentes et des organismes internationaux. Un enjeu qui dépasse la RDC. Dans un contexte de rivalité stratégique entre les grandes puissances, les minerais critiques occupent une place centrale dans les politiques industrielles, énergétiques et sécuritaires. Le cobalt, le cuivre, le lithium et d'autres ressources congolaises constituent des matières premières essentielles pour les technologies civiles comme pour certaines applications militaires. Cette réalité explique pourquoi la RDC se retrouve aujourd'hui au cœur des compétitions géopolitiques mondiales. Les relations entre Kinshasa, Washington et Pékin. Au cours des 2 dernières décennies, la RDC a développé des partenariats avec plusieurs puissances, notamment la Chine, les États-Unis et les pays européens. Ces relations ont évolué en fonction des priorités économiques, sécuritaires et diplomatiques des différents gouvernements congolais. Les choix opérés par les autorités successives continuent d'alimenter de nombreux débats politiques concernant leurs conséquences sur les relations internationales de la RDC. La nécessité de s'appuyer sur des faits établis. Les questions relatives au trafic de minerais stratégiques, aux réseaux de contrebande ou à d'éventuelles implications d'acteurs étatiques sont particulièrement sensibles. Elles nécessitent des preuves vérifiables, des enquêtes indépendantes et, le cas échéant, des conclusions d'autorités judiciaires ou d'organismes internationaux compétents. Dans un contexte où la désinformation peut rapidement circuler, il demeure essentiel de distinguer les résultats d'études, les hypothèses de recherche et les faits établis. La gestion transparente des ressources naturelles reste l'un des principaux défis de la République démocratique du Congo, dont les immenses richesses continuent de susciter des intérêts économiques et géopolitiques majeurs.
C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.